Les amis, j'espère que ça roule, j'espère que vous profitiez du soleil. Enfin, si c'est le cas, en tout cas, vous n'êtes pas en Normandie, parce que chez nous, c'est la catastrophe, comme d'habitude. Enfin bref, comme vous avez pu le constater dans une précédente vidéo, je propose dans mes services le débosselage d'échappement de temps. J'ai un petit chantier derrière qui m'attend, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne en direct. Ok? Allez, go! Là, le chantier. Bon, bah, hé! Le client, il a pas fait semblant, hein? Je crois que t'as accroché une porte. J'ai pas accroché, j'ai ripé. Parle pas de ce que tu connais pas. Mais quelle icône celle-là. C'est bien enfoncé. Alors, on va voir ce qu'on va pouvoir faire, parce que le problème, c'est qu'on est sur un échappement d'origine. Les tôles des échappements d'origine sont quand même assez épaisses. De plus, on est sur une partie où il y a quand même une belle soudure. Je veux dire même 2 soudures qui se rejoignent. Donc ça va être assez costaud. Ici, on a aussi un plat. On est aussi sur une soudure. Donc bon, on va essayer. On va voir ce que ça va donner. On aura peut-être un bon résultat ou un résultat moyen, mais je pense que ça peut revenir un peu. Pour débosseler, moi j'utilise donc un système que j'ai fabriqué moi-même. Hein. C'est un assemblage que j'ai fait avec un système de boîte à eau ou de pompe à épreuve. Peu importe, vous appelez ça comme vous voulez. Moi j'appelle ça une pompe à épreuve. Ça peut monter quand même jusqu'à 70 bars. On va pas faire ça parce que de toute façon ça se met à fuir avant. Néanmoins, j'arrive à monter en général jusqu'à 30 bars. À 30 bars déjà, je peux vous dire que le pot il prend cher. Ce qui est bien avec ce système là, c'est que comme l'échappement est complètement rempli d'eau et qu'il n'est pas plein d'air, on va dire, c'est qu'il a tendance à reprendre sa forme d'origine. Si l'échappement est un peu vrillé, il va reprendre une forme d'origine. Alors faut pas trop pousser, mais honnêtement, pour avoir déjà fait pas mal quelques échappements, en poussant jusqu'à 30 bars, mon échappement sur la mienne, il était bien vrillé. Honnêtement, il a repris une forme qui était plutôt pas mal et ça l'a bien rattrapé. Donc là, c'est surtout la grosse bosse qui est ici qu'on va essayer de ravoir. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais continuer d'équiper l'échappement et puis on se retrouve tout de suite. Allez, go! Bon, alors j'ai tout installé. L'échappement est rempli avec de l'eau chaude. Je vais chauffer la bosse avec un chalumeau pour que ce soit bien chaud, que le métal se dilate bien. Et je vous montre en direct ce que ça donne. Go. Bon voilà, j'ai bien chauffé la partie de la bosse. On va mettre un peu la patate pour voir ce que ça donne. Allez, go. Je vous laisse observer en direct live. Allez, go. Donc là, on va voir ce que ça donne. Oula. Alors il y a déjà quelques fuites, néanmoins on voit déjà que ça a travaillé. Attention, je vous laisse bien observer. Ah. Bon bah là on a pris l'eau. On a un petit peu pris l'eau, donc je vais remettre tout ça en place pour que ce soit un peu plus étanche. Néanmoins la bosse est un petit peu revenue. Je vous montre, allez go. Bon alors c'est bon, j'ai tout remis en place, je vous explique ce qui s'est passé. Alors le problème qui se passe, c'est que pour boucher la partie la plus petite de l'échappement, on est obligé d'adapter pour chaque échappement. Ils sont tous faits différemment, on se bloque sur la soudure qui est là et on vient mettre un caoutchouc en pression sur le bout de l'échappement. C'est pas toujours évident parce que comme vous pouvez le voir, il n'est pas forcément droit. Donc forcément, ça ne vient pas forcément boucher correctement l'échappement. Et maintenant, il se met à verser. C'est cool la Normandie, hein? Néanmoins, comme on travaille avec de l'eau, on va continuer. Bon, je remets ça en place, on regarde ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est déjà pas mal revenu. Hein. C'est déjà pas mal revenu. Allez, go. Je vous montre. Vous voyez? Là, ça travaille. Voilà, pam, ça a pété. Je vais remettre un coup de clé. En plus, ce qui est compliqué, c'est que cette partie de l'échappement qu'on vient boucher, elle est très fine et souvent elle finit par couper les caoutchoucs. Ce qui fait que forcément, c'est vraiment très compliqué de rendre étanche et de monter en pression. On resserre un peu. Allez, on met les watts. Néanmoins, c'est déjà revenu un peu. Hein.
On continue. Go, go, go. Allez. Donc là, je suis monté à 25 bars. Comme on peut constater au niveau de la soudure, il y a une petite fuite sur l'échappement. Ça, c'est pas terrible. Néanmoins, je pense que là, on n'aura pas mieux. Voilà. Donc je suis monté à 35 bars. Et honnêtement, on regarde en direct tout de suite ce que ça donne. Attendez, j'essuie un peu la caméra parce que notre magnifique Normandie nous a humidifié. Honnêtement, c'est pas mal. Même le plat ici, il est revenu. Bon allez, je démonte tout ça, on regarde ce que ça donne. À l'abri, bien sûr. Bon, voilà le résultat. C'est pas si mal. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Moi, je dis que c'est pas mal. On a même rattrapé le petit plat qui était ici. Alors, pas complètement, hein, mais un petit peu. C'est pas mal. Bon, par contre, on a constaté qu'il y avait une toute petite fuite dans l'angle de la soudure ici. Bon, ça va peut-être se reboucher un peu avec l'utilisation. La calamine va venir boucher un petit peu le trou parce que là, c'était vraiment infime et puis il y avait vraiment beaucoup de pression dans l'échappement. À l'utilisation, il y a beaucoup moins de pression dans le pot d'échappement et du coup, je pense que la calamine va se déposer autour du trou, que ça va leur boucher un petit peu. À voir à l'utilisation. Néanmoins, à moindre coût, on a réussi à récupérer l'échappement. Il va encore pouvoir fonctionner pas mal d'heures, je pense. Néanmoins, il faudra sûrement finir par le changer un jour ou l'autre parce que il a quand même pris cher. Voilà les amis. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez bien profité de la météo normande. Une merveille. Moi, ça se trouve, j'ai attrapé la crève. Bon, on verra bien. Hein. En tout cas, je vous dis à bientôt les amis. Tchou.